Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet. Si t'as envie de voir c'est quoi la vie d'humoriste en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com. Bonjour tout le monde, épisode 111 avec Charles Beauchesne et cet épisode est commandité par procafetière.ca. C'est pas ça procafetière.ca, mais c'est là que j'étais chercher ma machine à café, mes différents cafés. C'est un endroit incroyable, en ligne ou en vrai, à Varennes. L'adresse procafetière.ca, vous allez trouver l'adresse réelle sur l'adresse du site web. Bref, vous avez compris. Et là, ce qui arrive dans pas long, tout le monde le sait, c'est Noël. Une affaire qui est pas le fun avec Noël, c'est que c'est l'hiver. L'hiver, pourquoi c'est pas le fun? C'est que c'est froid. Savez-vous qu'est-ce qui est le fun quand il est froid? Quand il fait froid, c'est quelque chose de chaud. Et du café, c'est chaud. Fait que procafetière.ca, c'est la pire intro qu'on a fait. De la deuxième partie, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour l'excellent Charles Beauchesne! Yo, 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 bitches! Yo! Oui, et voilà ton fils Bob, mon petit Charles. T'es content? J'étais content de te voir, je le suis moins. Oui, ça ne fait que devenir de plus en plus désagréable au fur et à mesure que ça avance. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Les gens vont venir, ils vont être poches, on leur dit que leur carrière est un cul-de-sac, puis c'est réglé? Exactement. Bring it on! Ben, on t'apprête de créer ta prochaine saison des pires moments de l'histoire, en fait. Non, je me concentre sur les affaires intéressantes, mais merci beaucoup. Je suis content que un de mes premiers shows ZooFest, c'était un 30-30 avec Charles Beauchesne et on finissait avec la danse contemporaine. On a fait ça, Charles, et c'était mon premier 30-30, à moi aussi, ma parole. Une époque où, manifestement, on voulait prendre plus de risques. Et, Ouais. c'est correct, ça. Personne s'en rappelle bien de ce show-là. Moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en souviens. Ça vient me hanter très tard la nuit à plusieurs reprises. T'as-tu J'aurais des jamais dû conseils faire pour- ça. Oui. T'as-tu des conseils pour les jeunes humoristes en arrière? Allez pas au gang show! Mais mis à Ça part va être ça, terrible. mon Dieu, n'hésitez surtout pas à être vous-même et à jouer votre numéro pour vous. Le public n'a absolument aucune conséquence. Bon, là, dans ce cas-ci, il y a 150% des conséquences. Mais merci, un Manhattan, parfait. Quoi Amusez-vous, donc? soyez qui Mais- vous êtes, faites votre stand-up pour vous, ma parole. Vous êtes votre propre meilleur humoriste. Charles, je suis vraiment content que tu sois là. Puis je viens de me rappeler d'une bonne anecdote. J'étais avec Charles, à un moment donné, on avait un meeting pour le gang show, puis on est les deux, puis à un moment donné, il reçoit un appel, puis je me rappelle plus exactement c'était qui le nom sur l'afficheur, mais un gros producteur d'humour. Puis Charles fait « Oh, oui! » Fait qu'il répond au téléphone, puis il est comme « Ouais. » Éric Young. Ah ouais? Éric Young. Fait qu'il fait ouais, attends une minute là, je check mon agenda. Il fait Chris, ouais, je peux. Il fait parfait. Fait que c'est ça va être un truc sur Bicoline puis tout. Charles a juste fait c'est Charles Beauchesne que tu voulais parler. Mais ça, tu vois, j'ai eu une couple d'anecdotes comme ça, jadis, à l'époque où genre les gens se mêlaient plus dans notre nom. J'ai reçu des bookings pour les Denis de Relais au bordel à plusieurs reprises. Genre, peux-tu booker les Denis de Relais? Charles Beauchesne. Et je ne suis pas long, Charles, les chums. Voilà, c'est tout. C'est la fin de cette anecdote. Tu n'es pas obligé d'être punché, Colin. Ben non, c'est ça! Je ne suis pas ici pour vous divertir. Est-ce qu'on est ici pour les divertir, Charles? Un peu, ouais. Oh merde. D'accord, eh bien, ça On sera start ce ça! sera. On start ça! Vous êtes toujours prêts? Vous êtes toujours là, public? Très cool, Charles! Le premier, c'est un personnage qu'on appelle l'entracte. Oh, nice. L'entracte. J'aime déjà ça. Bon, ben, premièrement, je veux pas entendre un calice de rire parce que ça va être sérieux ce que je vais vous dire. Vous avez le droit à une pause d'environ 3 minutes. Fait que vous pouvez faire un peu tout ce que vous avez le droit dans un bar normalement. Allez vous chercher un verre, allez aux toilettes,
Ramener la fille que tu as cruisé au bar toute la soirée parce que la tension sexuelle entre vous deux était bien trop immense pour contenir ça dans un bâtiment avant de te rendre compte que finalement la schizophrénie, c'est pas tant bien maîtrisé comme tu le pensais. Ou juste aller voir un dude bien random au bar et dire « Hey, j'ai un plan. » Ce gars-là, toute sa vie, va se dire « Hey, j'aimerais ça savoir où est-ce que je m'en vais dans la vie autant que le dude qui avait un plan. » Sinon, un petit peu plus de sérieux, les sorties de secours sont ici puis ici. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que je vais en avoir assez dans la vie. Sinon, j'aimerais ça souligner le beau travail de Charles et Anthony. Une main d'applaudissement, tout le monde. Je veux juste vous rappeler une petite règle. Au Gong Show, malheureusement, on n'a pas le droit de les gagner. Fait que, comme un chauffeur sous qui pulvérise une famille au complet avec son Ford F-150 en écoutant du Caïn, ben, on aimerait ça qu'il soit arrêté le plus tôt possible. Mais ça marche pas de même dans la société, malheureusement. Sinon... Non, ben, ça marche crissement de même dans la société, les amis. Je suis désolé de vous l'apprendre, là, mais... Ah, c'est un Gab Côté, tout le monde! Pourquoi? On l'a jamais entendu, l'entracte en show, là. Si. Il y a une raison, là. Maintenant, oui. Là. On crée des jurisprudences ce soir, c'est parfait. Gab, t'es un habitué du gang, tu réussis. Habituellement, c'est toujours une réussite. Là. T'as essayé quelque chose, puis ça a pas marché. C'est pas grave. Toi, tu vas rentrer ce soir en te disant « Ah, c'est la journée où je laissais ma blonde, j'avais le droit d'être pourri. » Non. Mais... Aïe, aïe, c'est pas correct, Santo, là. c'est pas correct! C'est pas correct. Ben oui, c'est correct. C'est correct, là. J'ai une marche de 40 minutes que je vais écouter du Green Day en pleurant, là. C'est zéro correct. Vous voyez ce que vous avez fait maintenant? Non, mais Gab, Chris, t'avais un drap à la tête, t'aurais pu avoir ton texte avec toi puis pas l'oublier. D'ailleurs, Chris! J'y ai pensé en plus, mais je disais, hey, mais si je vois à travers... Parle dans le micro. Si je vois à travers, ils voient à travers eux aussi. ah non, C'est t'aurais vrai. crissement pu lire un texte en toute cette affaire-là, mon chum, je te le garantis. Ben, je vais leur faire. Il existe plein d'autres. Non, non, en non, fait, non, j'ai non, d'autres- non, non. Premièrement, ne refais jamais ça de ta vie. Deuxièmement, pourquoi l'entracte est un fantôme de drap contour? Ben, c'est parce que au théâtre, d'habitude, il y a un beau rideau. Tu vas mêler le théâtre à ça, hein? Ouais. Tu vas déféquer sur l'art ancestral du théâtre? Je t'écoute. Ben, d'habitude, il y a un beau drap rouge au théâtre qui se ferme à Le rideau. l'entracte. Là, j'étais comme, hey, il n'y a pas ça en humour encore. Puis là, ben, j'ai acheté un drap rouge à 10$. Attends. En plus, tu me dis tout à l'heure que dans ton compte, il reste 14 $. Puis t'as mis 10 piastres. Ouais, ben, écoute, l'humour, ça n'a pas de prix. Hein. Moi, je vais me Attends, rendre- wow. C'est manifestement en train d'en avoir un, mon chum. Ton Ouais, processus artistique est plus drôle que le résultat. Manger est plus important que ce drap contour, mon vieux. Puis je veux pas créer une guerre, mais demain, t'es supposé recevoir tes prêts bourses. C'est un peu la société qui paye pour ça. Certains diraient Hey, ça même va leurs ma- taxes. payent Soyez-en pour- fiers, tout le monde. Mais Gab, pour vrai, t'es le fun au bout, puis j'ai pas peur pour toi pour l'avenir. T'es venu, c'est quoi, ta 8e fois au Gang Show? Je pense que c'est la première fois que ça va pas si bien, là. Ça va, une fois sur 8. Fait que bravo pour ça. T'as commencé au gang, puis c'est le fun de te voir 1 an et demi plus tard évoluer encore. Puis c'est ça, faire du stand-up, c'est essayer puis se planter des fois. Pas tant que ça, là.
Comment pas tant que ça? Ça Hey, raconte. C'est je tiens à 90% de dire ce que job-là, j'ai c'est faire accès- des niaiseries de même. J'ai accès à tes vendredis, hein, moi, à l'école. fait que- Ouais, mais j'ai laissé à l'école ces vendredis-là. T'as-tu gardé la facture pour le drap? non, ben, c'était vente finale. Moi, je suis très content que l'argent de mes taxes aille directement dans le drain pour financer ce genre de conneries. Voilà. Mais Bien investi. en passant, promène-toi pas dans la rue comme ça parce qu'on va penser que c'est un saut du genre de maître du KKK. Saisi! Gab, bravo. Je Je t'aime, Gab. Merci d'avoir essayé. Et on continue ça avec Estelle Valette! Estelle Valette! Hello tout le monde! Je suis très contente d'être là ce soir. J'avais vraiment hâte de vous parler d'une de mes plus grandes passions, celle de conduire des gros véhicules. Tu sais, genre des pick-up, des camions. Y en a-tu qui aiment ça conduire ce soir? Cool! Merci. Moi, j'adore conduire, mais j'aime aussi l'alcool. J'ai compris que ça allait pas très bien ensemble. Fait que pour réduire pour aller mieux, j'ai réduit ma conduite. Puis, en fait, j'ai réalisé... Ça paraît pas comme ça, mais j'ai un gros passé de party girl. Puis ça, c'était juste la période de ma vie où je me questionnais et où je comprenais qu'en fait, j'étais pas hétéro. Et ça se manifestait juste quand j'étais bourrée. Tu sais, cette fille qui dit à ses copines « Allez, filles, on s'embrasse pour rigoler ?» C'était moi. Il m'a fallu plus de 20 ans pour comprendre que je suis pansexuelle. Tu sais, Grey's Anatomy, en attendant, ils ont fait 16 saisons. Puis un jour, je me suis lancée. J'ai pris mon Tinder, je l'ai mis en mode homme-femme, tout le monde, et j'ai matché. J'ai même matché avec des femmes qui avaient connu l'ancienne Estelle, c'est-à-dire une Estelle hétéro. Et généralement, les conversations, elles ressemblaient à ça. « Ah tiens, t'es à Montréal maintenant ?» Mais on sait très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « Ah tiens, t'aimes les chattes maintenant ?» Mais en vrai, je comprends pourquoi j'ai galéré. La pansexualité, c'est comme les topinambours, personne ne sait ce que c'est. Mais le pire, c'est les dudes qui continuent de me draguer, même quand je leur dis que j'ai une blonde maintenant. Ils sont comme « Ouais, mais je pourrais te faire oublier ta blonde ce soir. » Arc! Ou tu sais, une fois pour me débarrasser d'un dude, j'ai attrapé un Sharpie et je lui ai fait croire que j'allais laisser mon cellulaire sur sa main. Sauf qu'en fait, j'ai dessiné un énorme clitoris. Et lui, il m'a répondu « Oh, trop cool le dragon !» Ou bien quand tu prends le Uber avec ta blonde et que le chauffeur te dit « Hey, vous cherchez pas une troisième personne ce soir ?» Ben voyons, comme si j'allais lui répondre « Ah ben oui, on n'y avait pas pensé !» Ben non. Mais le pire, c'est que je me demande si ça marche vraiment. Genre, si le mec, à chaque fois qu'il prend 2 femmes dans son Uber, il est comme oh, « Ça y est, ce soir, je vais réaliser mon plus grand rêve. Devenir un dildo. » Sauf que... Estelle Valette, tout le monde! Estelle, c'était meilleur que l'entracte. Littéralement. Non, c'était comme sincèrement, c'était comme un 6 sur 10 tout le long. Mais avec un 8 sur 10 de prestance. T'as quelque chose, ça se voit que ben, en fait, quand t'es investi dans tes phrases, dans tes blagues, t'es là, t'as une confiance, mais cette confiance-là, elle tombe après chaque fin de phrase. T'as un petit rire nerveux après chaque phrase, après chaque blague, puis là, ça repart. Fait que je pense, ton 8 sur 10 devenait un 6 sur 10, puis c'est ça qu'on a vécu. C'est de même que je l'ai senti. Ça manquait de gags forts. Le sujet, il y a de quoi à faire là-dessus, clairement. T'es pas la première qui vient parler de cette réalité-là au Gang Show, puis c'est un sujet qui t'appartient, là, dans le sens c'est ta réalité, tu as amplement le droit d'en parler. Mais on a eu accès à des gags beaucoup plus solides sur ce sujet-là. Fait que c'est les raisons pourquoi c'est Charles qui t'a gagné. Je sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Je voulais te gagner Pourquoi? 30 secondes plus tôt, puis je trouvais pas la maillotche. Je la cherchais, j'étais comme, elle est à gauche, à droite, puis elle était comme cachée par mes feuilles. Fait que le destin t'a laissé 30 secondes de plus.
Non, mais c'est correct. Enfin, en vrai, c'était très impressionnant et tout. Fait que je pense que c'est aussi pour ça qu'à la fin de mes blagues, j'étais comme plus dans ma tête. OK, Que, OK. genre, quand je joue dans un open mic, je suis plus 8 sur 10. C'est OK. C'est quoi ton expérience? Ça fait combien de temps que tu En fais vrai, ça? j'ai commencé en avril et depuis, j'ai joué comme 8-9 fois. Là. OK, c'est tout récent, là. Fait que Ouais, ça va, sincèrement. C'est bon, c'est bon. Je vais faire un peu de surf sur ce que Anthony vient de dire. Moi, j'ai trouvé que beaucoup des gags étaient tout à fait là. La seule chose qui manque, c'est la présence et le confort. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est une affaire qui s'accumule juste en faisant. Il y avait un petit côté qui était peut-être un petit peu répété, qui faisait que le public, consciemment et inconsciemment, perçoit cette absence de naturel-là, mais sinon, je veux dire, les jokes sont tout à fait sympathiques. Mis à part, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est qu'un Uber? C'est cute! Oh, en plus, je l'ai testé sur plein de gens. J'étais comme, tu me comprends quand je dis Uber? C'est un Uber? Ah oui, OK, d'accord. Quand les Français font semblant de ne pas comprendre le mot beurre, quand on leur demande du beurre, là, puis là vous êtes pas capable de faire un Uber? Vous n'êtes pas capable de... En tout cas, je t'en avais de m'emporter, mais... C'est venu te chercher solide, là. Mais Je merci t'aime pour les néanmoins. Félicitations. conseils. Merci beaucoup, ouais, ça me touche beaucoup. Merci. Il y a aussi ça. Le gars, quand il pensait avoir ton numéro, puis que c'était un clitoris, il y a quelque chose qui marche pas dans cette blague-là, dans le sens que t'es supposé d'écrire un numéro s'il pense avoir le numéro. Ouais. Puis un clitoris, ça ressemble quand même beaucoup à un dragon, je tiens à le dire. Non, mais. Quelle édition de Donjons et Dragons tu joues, mon petit Charles? Parce que... Ouais. Mais t'as-tu déjà léché un dragon? Je pense que Oui, un dragon. La tête, Regardez, tout est là. les ailes du dragon. On va pas bien? Mais ça pourrait être un œuf à la coque, Charles. Voyons, qu'est-ce que tu me racontes? Là? Mon amour, ton vagin ressemble à un dragon, c'est ce que je veux dire. Le Ah, vagin- ben, hey, le vagin de c'était bon ton numéro. Après cette blague-là, bravo. merci. Non, vraiment, c'est ça. C'est Chris, ton 9e show, c'est bon. Fais-en plus, puis tu vas gagner en confiance et j'ai pratiqué. comprendre un peu mieux la mécanique des blagues, puis ça va. Et te comprendre toi-même aussi là-dedans, c'est une question. Non, mais dans le sens que c'est une question de se faire confiance à soi-même et de livrer la version de soi de laquelle on est le plus fier. Et après ça, les Wow. choses se font d'elles-mêmes. Wow. Bonne soirée, tout le monde! Avant la prochaine invitée, je vais avoir besoin d'une bière. Mesdames et messieurs, Fabiola Massery. Bonsoir. Bonsoir les juges. Ça va l'épaule? Bon alors, avant de commencer, je tiens à faire quelque chose. Je voudrais m'excuser vraiment auprès de Katiane et Charles. Tu sais, bon, il y a eu comme des histoires de triangles amoureux, ben, c'est des blagues, mais je passe vraiment à autre chose, vraiment. C'est promis, je parle plus de ça. Alors ce soir, je vais vous parler de mon petit chien que j'ai adopté il y a 2 ans. Pas adopté, en fait, je l'ai kidnappé, tu sais, parce que sa maman ne l'a pas mis en adoption. Tu sais, on dit on adopte un chien, mais c'est pas vrai, tu sais, on les kidnappe, tu sais, franchement, là. En tout cas, moi, je l'ai, en tout cas, adopté, kidnappé, je l'ai amené à la maison, je l'ai mis dans une cage et j'ai fait comme du chantage émotionnel. Assis, j'ai donné une gâterie, couché, gâterie, bon chien. Mais il était tellement malheureux, là. Mais mon petit chien, il est tellement cute, là. Il est comme tout noir. Et souvent, je lui mets des casquettes noires. Il a comme des petits cheveux comme ça, un peu longs, en tout cas. C'est vraiment cute. Et mon petit chien, en tout cas, il était vraiment malheureux. Il pleurait beaucoup. Et puis, c'est ça. Alors, il voulait vraiment revenir chez sa maman. Alors, c'est ça. Donc, moi, je commençais à lui faire des tartares de saumon, des tartares de bœuf. Puis finalement, après ça,
Après 3 mois, ça a pris 3 mois, il est comme tombé en amour avec moi. Là, je suis devenue comme vraiment... Je suis devenue sa vie. Il pouvait, on dirait, pas vivre sans moi, pas une seule seconde. Tu sais, ça m'a fait penser au syndrome de Stockholm. Vous connaissez, c'est quoi? Si le kidnappé qui tombe en amour avec le kidnappeur, vous savez, c'est quoi? Si, comme par exemple, l'agressé qui tombe en amour avec l'agresseur, c'est comme si Katiane, elle tombe en amour avec moi. Imaginez-vous. En tout cas, alors, donc là, je me suis dit, la prochaine fois que je kidnappe ou que je kidnappe ou bien que quelque chose, en tout cas, j'adopte quelqu'un, quelque chose, ce que je vais faire, je vais vraiment bien préparer toutes mes affaires. Donc, j'ai rénové, il y a 3 semaines, j'ai rénové tout mon sous-sol. Et là, j'ai mis vraiment des grillages sur mes fenêtres, comme ça, parce que moi, j'ai peur que personne ne peut rentrer par les fenêtres, mais personne ne peut sortir. J'ai acheté un grand lit rond, si on peut rouler de partout, là, etc. Et là, en tout cas, en rénovant tout ça, le menuisier, il me gossait tellement. Il m'a dit, est-ce que je peux savoir pourquoi tu es en train de... Pourquoi tu es en train... Juste ça. Le menuisier voulait savoir pourquoi je suis en train... Bon. Cédric, t'es vraiment tout croche quand je te reconnais même avec une cagoule, là. J'ai peur. Je suis plus à l'aise dans cette relation-là, là. J'ai une idée où ça s'en allait. Ma question est, est-ce que le stand-up était vraiment nécessaire? J'ai pas mon numéro. Non, manifestement, vous êtes épargné, monsieur. Vaquez à vos occupations. Fait qu'en fin de compte, tout ça, on s'en allait finalement vous tuer, madame? C'est ça qui allait se produire? Ah non, moi, c'était juste pour ramasser Anthony après le show. Là. Oui, d'accord. En Mais si on parlait de mise en scène un petit peu dans tout ça. on a le numéro avait pas les rires pour. Tu sais, ça a duré 3 minutes. Ça avait pas les rires pour se rendre à 3 minutes, mais clairement, t'es une habituée du gang. Il y a quelque chose de. Il y a de la mise en scène. Il y a Cédric, il y a un duo, on comprend le kidnapping, mais j'ai comme. On voulait savoir ça allait où, ça méritait sûrement une fin, mais là, elle n'arrivait pas. Et le concept, ce qui était sous-entendu, c'était de kidnapper Charles ou moi, ou on comprenait pas. Parce que vous m'avez pas laissé dire, le menuisier, c'est qu'il trouvait... Il me gossait. Il me gossait parce qu'il me disait, est-ce que je peux savoir, madame, pourquoi vous voulez installer dans votre sous-sol une rampe à BMX? Malheureusement, mes skills de détective me permettent pas de comprendre la joke sur celle-là. Et Je faisais du BMX. Okay, oui, d'accord. Mais pourquoi, c'est quoi le rapport avec le kidnapping? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? Qui allait-on kidnapper fictivement dans cette mise en scène? T'as pas écouté, toi, le gang show, c'est ça l'histoire. Ben non. Ça paraît. Mais T'as pas écouté. Excusez-moi, madame, de ne pas m'être tapé tous ces gang shows. Pouvez-vous m'expliquer l'essentiel de ce que nous sommes en train de regarder, s'il vous plaît? Alors, tout Là, ça... Monsieur Beauchesne, là, Oui. là, quand on vient au gang show comme juge, il faut écouter un peu le gang show. C'est ça. Je venais pas ici pour me faire chicaner. Parce qu'il y a beaucoup de insights. Je suis jugé du monde en paix. chose. Parce que- Mais c'est ça, c'est un gros inside, mais qui a pas été livré. Ça, c'est vrai. Il manquait de clarté. Tu sais, le chien, je comprends que c'est une fausse piste pour dire que finalement, c'était. Tu parlais de. Le chien, en fait, c'était pourquoi? En fait, c'est le syndrome de Stockholm. Faudrait peut-être écouter un peu le gang show pour savoir, j'ai l'impression. Eh bien, ce spectacle est de plus en plus mystérieux. OK. Alors, le crédit, il va... crédit, je ne sais pas si c'est positif ou pas. Le crédit, il va à Olivier Girard, qui est membre du Gang Show. C'est pas positif. Et qui m'a dit, il m'a conseillé, il m'a dit, la seule chose qui te reste à faire, c'est le syndrome de Stockholm.
Alors, j'avoue que je ne savais pas c'était quoi et j'ai googlé. Et là, j'ai compris que c'est ça. En fait, tu kidnappes la personne que tu veux qui t'aime. Oui. Et avec le temps, C'est ben, pas il ça tombe le en syndrome de amour avec Stockholm. ça. Si je puis me permettre, c'est le contraire absolu. Fait que je pense que c'est ça qui s'est passé. Ça manquait de clarté et Ça, c'est vrai. l'ouverture, tout ça. C'était un bel essai, mais comme l'entracte, Mais exactement comme l'entracte, merci d'avoir essayé. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, ils me disent toujours ce que je fais ne cadre pas avec le gong show. Alors, j'essaie de faire autre Ça chose. ne cadrait pas avec la race humaine, madame. C'est pas comment vous le wordez. Est-ce qu'on peut changer? Moi, j'ai adoré ça. Je trouvais que c'était du génie. Je me suis senti concerné par l'histoire. Là, ma blonde me regarde avec des gros yeux. Moi, j'ai assez de stock dans ma seringue pour en éteindre 3, là, si tu veux. C'est lui dans le milieu. C'est mais dans le milieu. pour vrai, chapeau pour la mise en scène. Il y a de quoi de vraiment le fun. Si le texte avait collé avec la mise en scène, c'était vraiment intéressant que tu dises. En fait, au début, je pensais que c'était ça, que tu dises vraiment de la merde, de parler d'un chien qui n'a aucun rapport puis qu'on voit un meurtrier. Il y a de quoi de stimulant et d'intriguant tout le long, mais ça n'a pas collé. Je suis content. C'est son texte, ma mise en scène. Fait que, Chuck, on a encore une personne qui nous regarde sur Patreon. on en a 316! Bravo tout le monde! Je voulais une clap facile. Mais merci d'être parti de Québec pour ça. Hey, en passant, allez voir le podcast Au Parloir. C'est Cédric Bergeron et Fabio Lamasserie, tout le monde! On est déjà au milieu de l'épisode et je voulais profiter de ce petit moment-là pour peut-être vous faire un petit tutoriel sur comment faire un bon café avec ma machine à café de chez procafetière.ca. Ce que je fais, c'est que je vais choisir une tasse. Je mets ça avec la face de mon chien. Je mets ça ici. Et là, en gros, ce que je fais, c'est que je pèse sur le café. Et voilà, j'ai mon café. On retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Sacha Morielli. Ça va pas de la merde ton affaire, pour vrai, je suis fucking nerveuse. OK. Allô, moi c'est Sacha, ça va bien tout le monde? Alright, fait que ce soir, je vous raconte une histoire qui est pas la mienne, c'est l'histoire à quelqu'un d'autre. Puis, on va appeler notre ami Jérémy Villeneuve, parce qu'on va pas dire le vrai nom de la personne. Maintenant, on va le décrire ensemble. Jérémy Villeneuve conduit une Subaru Hatchback. Jérémy Villeneuve, il cherche l'amour. Il cherche la mère de ses enfants. Jérémy Villeneuve, il a une collection de nœuds papillons. Jérémy Villeneuve, il est vraiment proche avec sa mère, puis Joanne, elle aime son Jérémy, là. On l'imagine, c'est cool, on est à la même place, parfait. Jérémy cherche l'amour, puis il s'est dit qu'il va aller sur Tinder, trouver l'amour, parce que ça fait du sens. So, il est sur Tinder et il rencontre Marie-Catherine. Maintenant, Marie-Catherine, c'est une prof au primaire, comme tout le monde sur fucking Tinder. Et on va la décrire un peu aussi. Marie-Catherine, ça s'appelle avec un K et pas de H, évidemment. Fucking Marie-Catherine. Et Marie-Catherine, elle aime les chevaux. Marie-Catherine, elle cherche un gars actif, puis elle a la photo sur le paddleboard en yoga. On l'imagine, vous avez tous raison. Fait qu'ils vont sur une date. Tu l'as rencontré, Marie-Catherine, hein, c'est pour ça? Ouais. On l'a tous vu, là. Fait qu'ils vont sur une date. Puis ça va vraiment, vraiment bien. Ça va tellement bien qu'ils finissent par aller chez Marie-Catherine. C'est l'amour. Puis ils commencent à tendrement faire l'amour, justement. Notre Jérémy, il est doux. Jérémy, il la regarde dans les yeux. Il dit qu'elle est belle, puis il flatte les cheveux, là. On l'imagine. Mais, j'explique, quand tu es un missionnaire... Ah! C'est lui. Toi, t'aimais ça?
Il y a Je pas eu de voulais joke en 2 savoir, minutes. j'étais curieux de savoir c'est quoi c'est quoi ce Ok, crowd-là? rapidement, quel était le point de tout ceci? Ben, tu me laisses combien de temps? Parce que je veux juste finir. Ben, mettons... 30 secondes? Pas ce que t'as écrit. L'histoire, vite, on comprend que le Jérémy, c'est de toi que tu parles. T'as eu une date avec une fille. T'as couché avec. Mise en scène C'était wise, septembre. où est-ce que ça allait? Après. OK. Fait que là, il y avait un gag parce que justement, il faisait l'amour missionnaire. Puis là, il y avait un gag sur ça. Puis, hey, chuchote, brasse-moi. Il essaie de la brasser, mais c'est pas dans sa nature parce que c'est un gars très doux. Puis, il rush. Fait que là, il y a un peu un gag sur comment ça se passe quand lui, il essaie de brasser une fille. Puis, après ça, il termine, il la regarde. Elle est full stressée, elle a pas l'air à l'aise. Puis, il demande qu'est-ce qui se passe. Puis, elle dit, je trouve ça vraiment bizarre que tu as commencé à être violent quand je t'ai dit, embrasse-moi. C'est tout. C'est ça, mais plus drôle. Attends, puis vous autres, vous vouliez voir la fin de ça? Ouais, on disait que tes amis du Shaker sont là pour t'encourager. T'es-tu au Shaker pour de vrai? Est-ce que vous êtes vraiment au Shaker? OK. La réponse est oui. Oui, oui, en tabarnak. Revenons-en à vous, mon brave. Fait que t'es-tu au gang show parce que t'étais refusé à OD? Ouais, c'est ça, là. T'as-tu fait les auditions? Non, OK. Tu fais quoi dans la vie? je suis en restauration. À l'usine Laval avec la gang? Ouais, pour le Lucille. OK. Écoute, ben c'est ça, côté numéro, ben, il n'y avait pas de blague. On avait hâte de voir. Moi, tu nous lances sur le gars a eu une date et ça s'est mal passé. C'est parce qu'on Je est en attente m'attendais- de la ligne directrice de C'est A à ça. Z. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Tu nous commences dans un flou qui fait qu'on ne sait pas, grosso modo, on n'est pas en train de chevaucher un cheval jusqu'à la fin de ce numéro. On est dans un flou à se rendre dans un punch qu'on ne sait pas si éventuellement il va venir. Si tu me gardes cette prémisse-là de genre se la jouer rough au lit puis de ne pas l'assumer de A à Z, c'est ce qui est d'ailleurs une excellente prémisse, by the way. Tiens-la moi depuis le début. Introduis-moi ça dans la prémisse de cette affaire-là. Garde-moi en haleine tout le long de cette affaire-là avec cette idée-là. Si tu me commences dans le flou en partant, je ne sais pas où ça s'en va. Et malheureusement, nous allons gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Puis, comme ce que tu voulais faire avec cette histoire-là, c'était ça, c'était de parler de toi sans parler de toi, de ce que j'ai compris. Non, Mais pourquoi tu l'introduis comme ça dans ce cas-là? mais j'ai pas dit que c'était moi. Mais J'ai littéralement dit que c'était quelqu'un Attends, d'autre. moi, j'ai une question. T'es-tu surpris ou tu t'épiles les sourcils? Surpris. OK. Non, mais OK, fait que tu parlais. C'est pas une histoire qui t'est arrivée. Non. OK, au début, je pensais que c'était ça. Tout le long, en fait, je pensais que Non. tu jouais l'histoire de. C'est arrivé à quelqu'un qui s'appelle. Puis là, t'as inventé un nom, puis ce gars-là est bien smart. Fait que moi, je pensais que c'était ça, puis là, tu donnais pas d'indice. Fait que finalement, t'es venu raconter l'histoire qui est pas à toi. C'est inintéressant. C'est pas que c'est inintéressant, c'est que ça aurait pu être amené d'une façon plus claire, de façon à ce Plus clair. qu'on surfe avec lui tout le long de cette prémisse-là. Toutes les prémisses sont bonnes, il y a juste des mauvaises façons de les amener. Puis c'est ce qui est arrivé, puis t'étais stressé aussi. Tu parlais de façon saccadée. Fait que on t'a laissé, mais c'est ça. Ça manquait énormément de clarté. T'avais quand même quelque chose d'intriguant qui était le fun, mais autant que ton rythme était intriguant, autant qu'on aurait dit qu'il me contait une histoire entre 2 séries de bench. Genre. Le rythme était comme bizarre. Tout est entré en mode stand-up, là. C'est ça qui se passe, on lâche des liners. Non, c'était le feeling que j'avais, mais tu sais, t'es charismatique, t'as de quoi, t'as de présence sur scène, mais ça, l'histoire, ça se raconte en 15 secondes, ce que t'as pris de 2 minutes à 40 à raconter. OK. Je pense que c'est ça. Ouais. Merci. Voilà. C'était Sacha Morielli, tout le monde! Et on continue ça avec Anthony Courcy! Anthony Courcy! Allez! Allez, ça roule cool, les copains! Allez, les potos, ça fait plaisir. Je suis arrivé d'ici en Uber. C'était bien. Alors, ça fait plaisir. Je suis tellement content d'être ici. Je suis pas français. Non, je suis pas français.
Ça part de même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'humour, c'est la surprise. On est là pour ça. Ouais, c'est vraiment con, c'est con. Monsieur ici, c'est quoi votre nom? Éric? Pas vrai? Comme en phrase, Éric, je suis pas bon pour improviser avec le public. Non, je suis pas... Non, Éric, promis, ça tombe sur toi, c'est juste parce que t'es assis là. En fait, en dessous de ta chaise, j'ai caché une surprise. Si tu peux juste la sortir pour que les gens voient, puis surtout les juges voient. Ouais, c'est en dessous de ta chaise. Ouais, c'est pas vrai, Éric. Non, c'est pas vrai. C'est une vieille farce à la trappe. C'est vraiment niaiseux. Toi ici, promis, juré craché. Pour vrai, c'est pas pour te piéger. En ce moment, Stéphane Bellavance est en train de rénover ta chambre. On a caché ton lit dans son trou de menton. Hein? Des petites choses banales, pas grand-chose. Des petites affaires. La surprise, c'est des petites affaires. Je vous dis, j'ai déjà vu quelqu'un, moi, j'ai ouvert la porte à quelqu'un. Tout de suite, le gars dans sa face, je le vois, il a une grosse semaine dans le corps, il parlait anglais. Mais on travaille pour Netflix, motherfucker. Mais hey, poli, bien élevé. J'ouvre la porte et il me dit « You're welcome ». Je suis comme « Non, you're welcome », tu sais. Il dit « It's nothing ». Je suis comme « You're nothing ». C'est les petites choses banales, pas grand-chose. Tout peut être surprenant. Même l'histoire la plus connue du monde, hein, l'histoire de... Non, l'homme qui se prend pour la lettre T. Ouais, c'est une blague pour vous montrer que je suis un humoriste physique. Tu sais. Puis, alors, ça me sert aussi des fois à changer de sujet. Mon frère, lui... Mon frère, on a les transitions qu'on mérite. Hein? Pas cher le gang show. Non? mon frère est rendu avec un bébé. Moi, j'ai dit, yo, ton bébé il pleure tout le temps. Mon frère était comme, wow, depuis quand tu dis yo? C'est comme yo, je dis yo depuis, c'est fresh, c'est. Il dit non. J'ai dit oui, il dit non. J'ai dit. On dirait que je fais n'importe quoi. Hein? Alors, d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Écoute, ça m'en rappelle une bonne. Pour vrai, je m'en rappelle. Pour vrai, je m'en rappelle comme si c'était un texte que je connais par cœur. Là. Je suis. Je ne raconterai pas mon anecdote. Voulez-vous, pour finir ça, voulez-vous entendre des petites imitations, la gang? Ah. C'était pas 3 minutes? Excusez, non! Continue! Okay. Je regardais le timer. Non, ça pardon, compte. OK, je peux vous faire une imitation, celui. Okay. Oui. OK. Première imitation, c'est un homme de 50 ans qui rentre chez Canadian Tire. Ça va comme ça. Je me cherche. Prochaine imitation. La prochaine imitation. Merci, vous êtes bien smart. Merci beaucoup. Quel connard! Ouais, un idiot, hein? Ouais, c'était ça. C'était un bon connard, là. Bravo, c'était le fun. Je ratais, par contre, entre tes gags, tu disais comme tu avais une phrase que tu répétais, je la ratais à chaque fois, tu disais pas fort. C'est quoi que tu disais? Ça riait beaucoup. C'est ça? Non, mais... Ouais, je sais pas, mais je sais pas ce que je disais, là. Je paragouinais des affaires. Je fais n'importe quoi. C'était juste ça, on le ratait un peu à certaines phrases, mais c'est vrai que ça riait. C'est stressant, ça va vite, 3 minutes. J'étais comme, fuck, c'est sûr, ça va aller trop vite. Fait que c'est pour ça que j'essaie de gonner ça, mais t'as raison, un peu trop probablement. Bravo, par contre, tu m'as fait rire. Bien gentil, merci. Super belle évolution. Les premières fois que je t'ai vu, tu étais vraiment plus un raconteur d'anecdotes, un peu genre le beau-frère qui te raconte de quoi. Puis là, que tu essaies de quoi de différent, puis c'est super bien exécuté, c'est le fun. Je te vois évoluer, je trouve ça vraiment beau. Par contre, 2 détails. Faire semblant que tu es un Français. Il y a Michel Sigouin qui a ce numéro-là, qui est comme son seul gars-là juste pour rire, fait qu'il faudrait y laisser. Mais tout le monde a fait ça. Okay. Puis il y a quelqu'un qui a la joke de « check en dessous de ta chaise, j'ai une surprise », c'est une gomme. Fait qu'il y a comme la même prémisse, mais un meilleur punch. Mais c'est un peu pour rire de ces affaires-là, mettons que je fais ça. Ben, aussi, c'est ça. Ouais. Comme c'est une accumulation. Ouais. Quand il me l'a dit, j'étais comme ah, fuck, c'est plate pour Michel. Je l'avais pas vu le numéro, mais c'est tellement obvious que tu prends tous les clichés de faire des attrapes que. Monsieur. C'est pas pour te piéger. Non, mais c'est pour rire de ça un peu. Tu as l'air d'avoir un avis. En fait, le gag des 2 lunettes de soleil, je veux dire, on l'a vu dans le film de Barbie là, avec Ken. Là, fait que ça, c'est très classique. Ben oui, absolument. Non, je l'ai fait depuis l'an passé, mais. Ok, tu l'as fait avant Ken. Ben, ok, oui. c'est bon, c'est correct, c'est bon. Fuck, mais ça fait chier, je savais pas.
On t'accuse pas de plagiat, là. C'est Ça sûr fait que chier, ouais. tu vas dans un procédé de farce et attrape, là. Fait que... Puis chouette énergie, soit dit en passant. Il est vraiment charismatique, Oui, le fun. c'est le fun d'écouter. Je suis pas en train de sentir les procédés. Je suis surpris à toutes les fois qu'il y a une joke, telle que l'humour se doit. T'es charismatique, t'as une belle énergie. Je sais pas si t'es stressé, ça paraît pas. Regarde, t'as l'air d'être toi-même. T'as l'air d'être en train de nous livrer la version la plus drôle de toi-même. Et ça, prenez des notes, les amis, c'est fucking essentiel. Oui, vraiment. Bravo. T'as-tu des affaires à plugger, Anthony? Oui. T'as-tu des affaires à plugger? Ben oui, c'est pas sorti encore, ça sort genre dans une semaine ou deux, mais les gens qui vont le voir dans 2 mois, je sais pas trop. J'ai une série, je passe des gens en entrevue, puis je pense que c'est drôle. Allez sur mon Instagram, Anthony Courcy, c'est bien smart, puis let's go, c'est ça. Regarde à quel point il est sweet. Comment tu sais pour pas aimer ce gars-là? Il est adorable. Vraiment. Anthony Courcy, tout le monde! Et on finit ça avec Cyril. C'est le moment où vous allez me demander si j'ai des affaires à plugger. Ah, mais ça, Peut-être. je le fais avec le monde agréable. Dis-moi, Charles, est-ce que je pourrais plugger mes affaires, s'il te plaît? Vas-y, Charles. Si je suis une grosse salope pour toi? Parfait. Bon, maintenant que j'ai été la prostituée de Babylone, j'aimerais en profiter, les amis, pour plugger nul autre que la bande dessinée des pires moments de l'histoire. Qui sortait nul autre qu'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui se demandaient où sont allés tous mes sketchs de La soirée est encore jeune, des mini pires moments de l'histoire, on les a tous consignés sous la forme d'une magnifique BD illustrée par Xavier Cadieux, avec une très, très belle tranche noire digne de Death Note ou whatever. Fait que voilà, les pires moments de l'histoire en librairie dès maintenant, les chums. Allez acheter tout de suite. Fucking cool. Je peux-tu t'acheter cet exemplaire-là? Veux-tu que je te le donne? Seulement si tu l'autographies pas. Eh bien, va chier. Y a-tu quelqu'un dans le public qui le veut? Non, je le veux. Ah! OK. Y a-tu moyen d'organiser un tirage à la dernière minute? Ça se fait-tu, ça? Non. Va le lancer dans le public. Le lancer. Le lancer, ça va le maganer puis ça va... Non. On va trouver une façon de le faire. Hey, y a-tu quelqu'un qui était pas sur le show qui veut faire un 3 minutes? Oh, attends, y a-tu quelqu'un qui s'est levé? Ah non, OK, là, c'est Cédric, surtout. Whatever qui est game, j'y donne. Oh, attends, pour vrai, JP, tu veux-tu? Ben non, c'est JP. Non, attends. Non, et... Pas JP. Eh bien, dans ce cas, allez vous l'acheter en librairie. Ça vous apprendra. Bon, ben, hey, pour vrai, c'est un fou... il est beau. Il est vraiment un beau livre. Merci. Hey, Mélissa, il y a à peu près une centaine de personnes dans la salle. Trouve un chiffre de 1 à 100, ça va être les personnes dans l'ordre des billets. Est-ce que j'aime ça? Ce sera le... Non, mais garde-le dans ta tête, puis tu vas le dire à Mélissa tantôt, si tu veux. Le dernier invité de la soirée! Excellent processus! Espresso Énergie, c'est le dernier, c'est tough de closer, il est rendu tard. Espresso Énergie, tout le monde. C'est un gars que j'adore. Donnez-lui toute votre attention, tout votre amour. Cyril Yves! Bonsoir le bordel, ça va bien? Super, comme disait Charlie Chaplin. Super. Excellent, génial. Salut à tous, je vais me présenter, je m'appelle Cyril, je suis français, pour de vrai. Français. J'habite à Montréal, avant j'habitais à Paris, puis aujourd'hui, Montréal. Je préfère Montréal, bien sûr. Avant à Paris, j'avais tout le temps peur. J'avais peur que ma copine se fasse agresser le soir en rentrant. Et ici, j'ai pas de copine. Donc, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux pour moi. Célibataire, j'aime pas dire célibataire, je préfère dire minimaliste relationnel. Je sais pas si y en a ici. 2 ans que je suis arrivé à Montréal. Et je savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant, mais je me suis vite rendu compte, français, québécois, il y a une sorte de relation amour, haine. Moi, je vous aime. On m'avait dit, tu vas voir, ils vont t'accueillir les bras ouverts. Et c'est vrai, vous êtes comme, non. Non. Je me rends compte, c'est un petit peu de ma faute. On me dit souvent, Cyril, ton accent, ta manière de parler, le vocabulaire que tu emploies, ça donne un air condescendant. Alors, pour les Québécois ici ce soir, condescendant, qu'est-ce que c'est ?
Condescendant, la définition, c'est de la bienveillance teintée de mépris. Par contre, j'ai que 3 minutes, donc je vais avoir du mal à expliquer c'est quoi une définition. Donc, pour une prochaine fois. Mais c'est fou les stéréotypes. C'est intéressant. Hein, en France, le stéréotype sur les Québécois, c'est que vous êtes accueillant, serviable. Et c'est vrai. Moi, je me balade dans la rue. Tous les Québécois sont là pour me dire hey, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu cherches ton chemin? Et je fais non, non, merci, c'est gentil. Il fait non, non, mais si tu veux, je te ramène à l'aéroport. C'est vraiment cool. Le stéréotype sur les Français, bien entendu, c'est l'arrogance. Les Français sont arrogants. Et je pense pas qu'on est arrogant. Je pense que on est juste meilleur. On est meilleur. Je pense juste qu'on est meilleur. Meilleur à être meilleur, un petit peu, c'est surtout ça. Déjà, moi, j'ai la chance, en tant qu'humoriste, de pouvoir voyager, d'aller dans plein de pays pour faire des shows, et j'adore ça. Et c'est fascinant, vraiment, de voir que chaque pays, à sa manière, déteste les Français. Chacun son... Mais chacun à sa façon, chacun sa petite épice là-dessus. Selon les Anglais, on est sexiste. Selon les Belges, on est sexiste. Selon les Italiens, ça va. Ça va. C'est comme... On pourrait faire mieux. Peut mieux faire. C'est fascinant. Une fois, un humoriste allemand m'a dit mon problème avec les Français, c'est que je vous trouve vraiment trop autoritaire. Un humoriste allemand m'a dit je vous trouve trop autoritaire. C'est fou pour moi. C'est un peu comme si les Suisses nous trouvaient neutres ou les Russes envahissants. Cyril Yves! Cyril Yves! Yes! Mais non. Ça fait énormément de bien ton numéro d'avoir du gag au pied carré. Là. Vraiment, tu sais écrire des blagues, il y en avait, c'était punché. Prenez des notes. C'est comme ça qu'on fait. Comment tu peux être aussi arrogant et ressembler à un botaniste? Question suivante. Cyril, tu fais du stand-up dans la vie? C'est pas la première fois que tu montes sur scène? Non, je fais ça depuis bientôt 6 ans. T'es venu pêcher à dynamite, Cyril, c'est ça qui s'est passé, hein? Je suis venu me débarrasser de mes blagues de français. J'en avais marre de les faire. La nouvelle saison de stand-up commence et je ne veux plus faire mes jokes de français. Je veux prendre des risques, faire autre chose. Regardez-moi ce grand garçon, ma parole. Bravo, Cyril. Tu as pêché à la dynamite néanmoins, mais t'es bon, t'es en contrôle de tes effets. Tu connais ta rythmique comique. T'es capable de nous faire switcher d'un état à l'autre. C'est super intéressant, c'est super confortable à écouter. Adorable, merci. Grand plaisir. Je vois pas les procédés, je vois pas le stress, je sais pas où est-ce que tu m'amènes et à toutes les fois tu m'amènes directement à destination. Me vois? Oui, j'ai-tu l'air de regarder ailleurs? Non, c'est bon, c'est correct. C'est quand même... Quel étrange. Comment oui, je te perçois. La façon de désarmer quelqu'un d'arrogant, c'est qu'il lançait des fleurs, puis là, il sait pas comment réagir. D'habitude, c'est moi qui me fais mes propres compliments, donc là, j'ai du mal à recevoir ça des autres. Je suis moi-même le pire pour les prendre, donc on se comprend tout à fait. C'est sûr que tu te masturbes en te parlant. Là. Charles, t'es vraiment le meilleur pour mal prendre les compliments, je trouve. Dégueulasse, mais toi aussi d'ailleurs. On devrait aller prendre une bière après ce spectacle-là, je pense. Mon Dieu, OK, vous comprenez entre genre un but d'eux-mêmes, là. Premièrement, fuck you, Charles. Deuxièmement, beau travail, Cyril. Je t'ai adoré. En tant que gens imbus d'eux-mêmes. Tout ça. Non, ça peut pas finir là-dessus. Anthony, t'as l'air de vouloir parler depuis tout à l'heure. Ah, j'ai dit quelque chose, ça a passé dans le beurre, puis c'est pas grave. Je disais que t'avais l'air de te masturber en te parlant. Qui était une autre façon de dire un peu donc, ça valait le coup. finalement. C'est ça. Mais j'écoutais parce que t'es bon. J'ai rien d'autre à dire. Je l'ai dit. Bravo. Est-ce que c'est ça la note finale de l'émission? Je sais pas, Charles, il a rien dit. Bravo. Merci. Peux-tu... Oui, tu peux plugger quelque chose. Allez sur mon Insta, je poste des vidéos de roast récentes. Je fais des trucs vraiment bien. Voilà. Cyril Yves, tout le monde! Cyril Yves! Bravo! Bravo, Cyril. Honnêtement, Charles, merci beaucoup d'avoir été là. T'es un gars que j'admire, que je respecte beaucoup. J'aime tout ce que tu fais. Puis je te le dis jamais parce que j'aime trop te taquiner.
Mais merci, Charles, je le prends tout à fait. Moi aussi, je t'aime, puis il n'y a pas de joke. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Bande de succubes, hein? C'était Charles Je Beauchamp, t'aime, mesdames et Charles. Moi aussi. On peut applaudir Charles, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous êtes là jusqu'à la fin, c'est que sûrement que vous avez aimé ça. Fait que s'il te plaît, like, abonne-toi. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/legangshow. Vous avez accès aux lives, accès aux billets, puis plein d'autres petites affaires qui s'en viennent, des événements spéciaux qu'on va donner en priorité au Patreon. Fait que c'est ça. On se revoit bientôt.